dit tout à l'heure, on voit bien le contraste qu'il y a entre ce qu'ont dit les gens dans des reportages. C'était la parole des gens et le président de la République qui ne compose sur rien. Ce n'est pas le petit changement sur la vitesse sur les routes. On a tellement de choses à régler dans ce monde. Je ne vois pas en quoi le président de la République doit se mêler de ça. Mais mettons ça de côté. C'est ce contraste-là. Et il n'y a pas de réponse à ça. Pourquoi? Parce que la ligne générale, c'est que on ne veut pas toucher à la répartition des richesses. Tant qu'on ne veut pas toucher à la répartition des richesses, par exemple, s'attaquer tant à la dette de l'État, à la dette de la SNCF, sans poser la question du rôle des marchés financiers dans cette dette et les possibilités de désendetter, de cette manière-là, eh bien, il ne peut pas faire autrement qu'il fait. Il a sa cohérence. Mais il y a une autre cohérence qui est une cohérence progressiste. Oui, mais les gens travaillent. Bien sûr, bien sûr. Les gens travaillent aujourd'hui. Ils travaillent dur. Oui. Ce qu'ils demandent, c'est une juste rémunération de ce travail et une autre répartition des richesses. Donc, moi, je veux bien prendre ce mot transformation. Moi, je ne suis pas pour le statu quo. Je pense qu'on ne peut pas rester aujourd'hui dans les difficultés, dans la crise où on est, pour le statu quo. Mais au fond, sa transformation, elle ne fait que consister à accélérer ce qui a été entamé avant. Il n'y a aucune modification de trajectoire sur rien. Et même sur la question de la rémunération, on dit la justice pour demain, mais c'est la justice sociale aujourd'hui qui serait facteur d'efficacité économique. Ça a toujours été ça en France. Les systèmes de protection sociale, les systèmes de répartition, de meilleure répartition entre capital et travail, c'est ça qui a permis de hisser le pays vers le haut. Or, on n'est pas là. C'est pas clairement le modèle d'Emmanuel Macron. Oui, mais d'accord, on est d'accord. Voilà.